Écoutez, j'ai repris la vidéo en replay de l'émission de CNews hier, mais ça valait le coup. Ils étaient en forme. Vincent Herouet, pro, Gilbert Collard était également en forme et ça vaut le coup. Ça valait le coup parce que là, ça y allait. Hein, ça y allait. Il y a des moments, il y a des séquences comme ça où ça se lâche un peu. Alors, je ne sais pas si l'ARCOM va les éliminer suite à ces saillies qui étaient intéressantes. En tous les cas, concernant Macron, là, ça vaut le coup. L'exégèse d'Erdogan qui tient le doigt de Macron, j'avais déjà fait une petite vidéo, mais là, j'y reviens parce que vous allez entendre, c'est assez amusant. Vincent Herouet, là, il se lâche et il rate pas Macron. C'est assez amusant de revenir sur cet épisode qui est franchement pathétique pour Macron. On écoute. C'est une image qui a fortement choqué tout le week-end où on voit Erdogan avec Emmanuel Macron. Alors, qu'est-ce que signifie cette image ? C'est très clair, c'est la domination que vous voyez là. C'est-à-dire qu'à la diplomatie des papouilles que raillait Dominique de Villepin, que pratique notre président, eh bien, le raïs turc, le sultan, a opposé son inertie d'abord. C'est extraordinaire parce que... On peut la revoir, je trouve que c'est une des images les plus incroyables que j'ai vues ces dernières années. C'est très humiliante parce que, effectivement, d'abord, il reste assis, comme vous le remarquez. Il ne prend pas la peine d'ailleurs de se lever pour serrer la main du président qui vient le voir. Et puis ensuite, il regarde ailleurs, et longuement, dans le vide, en assurant sa prise, en serrant donc le doigt du président et en le retenant ainsi prisonnier. C'est vraiment un acte de domination. C'est très simple. C'est comme ça que ça marche, vous savez, en diplomatie. On racontait une histoire pendant la guerre. Juste avant la guerre, il y avait l'ambassadeur de France en Allemagne, en 1939, qui se retrouve comme ça à une réunion et à côté de lui, je crois que c'est Göring, mais je suis pas tout à fait sûr, il faudrait retrouver l'histoire, qui dit une énormité mensongère et insultante sur la France, et l'ambassadeur reste pantois, parce qu'il y a deux solutions, soit vous vous levez et vous claquez la porte. Qu'est-ce qu'il faut faire là, à votre avis, pour ce qu'avait fait l'ambassadeur, il avait pris l'oreille de Göring, il l'avait tiré très fort en se moquant de lui. Mais là, par exemple, qu'est-ce qu'il doit faire ? Mais au moins, il avait réagi. Qu'est-ce qu'il doit faire, Emmanuel Macron ? D'abord, vous retirez votre main. Bah oui, vous ne le laissez pas comme ça, c'est un insultant. Et puis vous arrêtez peut-être la diplomatie des papouilles. Vous arrêtez peut-être de vous soumettre et d'imaginer que les relations internationales se jouent dans un espèce de grand numéro d'amitié sur Charlotte Dornelas, je n'ai pas parlé encore. Charlotte. Non, mais en effet, l'image, elle est stupéfiante. On se demande même comment il ne trouve pas le moyen de retirer sa main, tout simplement, hein, déjà pour commencer. Et en effet, c'est systématique, notamment avec la Turquie, avec l'Algérie, c'est la même histoire. Enfin, Vincent en parle régulièrement. On se demande ce qu'il attend, en fait. Vraiment, on se demande ce qu'il attend. Là, c'est l'humiliation visible, mais c'est pas grave, on continue. Il essaie de retirer sa main. Deuxième chose. Ne laisse pas retirer sa main. Vous voyez bien, l'image est extraordinaire. La symbolique du doigt, quand même. Oui, en plus. Quand même, non, mais bon, vous allez me dire que je fais de la psychanalyse facile, mais là, c'est vraiment le sultan insultant, quoi. Parce que s'emparer du doigt, le doigt, à l'école, on lève le doigt. C'est vraiment le doigt, c'est le signe de l'infantilisation, quoi. Bon, il le tient par le doigt, quoi. C'est vraiment, du point de vue de la symbolique gestuelle, une forme de sadisme. Bon, à la fin, quand même, il le tapote, il le réconforte, oui. Oui, il le réconforte. Il réconforte. Non, mais on voit bien qu'il essaye de l'enlever. Bon, ça, c'est la première image que je voulais vous soumettre. Deuxième image, c'est... Est-ce que vous imaginez, évidemment, De Gaulle ou... ça suffit, alors, je vais vous dire, est-ce que vous imaginez De Gaulle? Je peux le faire sur tous les sujets. Est-ce que vous imaginez Mitterrand? Alors, prenons le contraire. Est-ce que vous imaginez Mitterrand? Ou est-ce que vous imaginez Chirac? Ou est-ce que vous imaginez Nicolas Sarkozy? Vous savez, Nicolas Sarkozy face à Donald Trump, face à Erdogan, ça avait été quelque chose. C'était assez physique.
La diplomatie des papouilles, j'adore, j'adore. C'est tout à fait ça. Alors là, je peux dire que les Français qui ont élu Macron, ils en prennent plein la figure en ce moment parce qu'ils sont humiliés d'avoir fait un aussi mauvais choix qui était prévisible, mais se sont laissés manipuler comme ils se sont manipulés avec le vaccin et comme demain ils seront manipulés avec la guerre en Ukraine, tout ça. C'est les cocus de l'histoire, le Français cocu de l'histoire, celui qui plonge à chaque fois dans le narratif officiel et qui a voté Macron pour une espèce d'énergumène dont on voit bien aujourd'hui la face totalement ubuesque, enfin une espèce de phénomène comme ça qui part en fumée. Il n'y a plus rien de consistant, c'est vraiment la catastrophe totale, et on s'aperçoit que là, mais on est tombé, mais la France est ridiculisée, humiliée, par tous les bouts, et les Français, il y a encore des petits Français qui s'accrochent à Macron, et encore peut-être 20% ou 15% qui seront prêts encore à voter pour lui. Et encore, il se présenterait demain, il serait capable de repasser tellement l'abruti de Français est nul à chier dans son discernement et son potentiel de discernement, effectivement, mais à voir clair, à voir ce qui se passe. Les gens ne voient rien. Ils sont aveuglés par leurs propres bêtises, ils sont humiliés, jetés plus bas que terre, et personne ne réagit dans ce pays. Mais ça ferait longtemps que dans une société, une civilisation qui se tient, on aurait viré un mec comme ça, on l'aurait viré immédiatement. Puis on parle de la fameuse... évidemment, il y a une... Sur l'Assemblée nationale, sur le site de l'Assemblée nationale, vous avez une pétition pour comment dire, cherche le mot, faire Macron pour le démettre de ses fonctions. Comment, cherche le mot, la pétition pour, je vais regarder, pour la pétition, la destitution de président. Alors vous avez en ligne comme ça, vous avez une pétition, destitution de Macron. Alors là, vous allez sur l'Assemblée nationale et la plateforme de l'Assemblée permet 33 000 signatures. Bon, ça sert à rien, quoi. Vous voyez bien qu'on perd notre temps, là. Non, il n'y a rien à attendre dans ce pays, rien. Il faut qu'on coule, qu'on tombe encore plus bas, qu'on te mette bien la tête, le pied sur la tête, et que tu comprennes un jour que tu n'es plus rien, que tu es humilié, que le président que tu as élu, il vaut rien. Ça, il faut que le Français, il arrive à intégrer ça. Mais pour l'instant, tant qu'il a sa petite auto, sa petite, je sais pas, son petit bungalow, et puis ses petits RTT, sa petite retraite, ben, il est content. Hein. C'est ça le Français. Il y a de quoi des fois vraiment se demander si le Français ne mérite pas ce qui lui arrive, parce que franchement, là on peut dire qu'on est à travers ce président, ben, c'est l'humiliation totale, quoi, totale. Bonne journée à tous, à bientôt.